Bonjour à tous et bienvenue dans ce voyage intérieur. Aujourd'hui, je vous invite à entreprendre une exploration qui pourrait bien transformer votre manière de voir votre vie, votre destin et même la personne que vous croyez être. Avant de commencer, prenez un instant. Peut-être êtes-vous assis confortablement. Peut-être écoutez-vous ces mots après une longue journée. Peut-être traversez-vous actuellement une période de doute, d'incertitude ou de questionnement. Quelle que soit votre situation, sachez que votre présence ici n'est probablement pas le fruit du hasard. Car dans la vie, certaines rencontres, certaines expériences et certains messages apparaissent précisément lorsque nous sommes prêts à les recevoir. Et si aujourd'hui était l'un de ces moments? Et si ce voyage était une invitation à regarder au-delà de ce que vos yeux perçoivent habituellement? Depuis notre naissance, nous apprenons à observer le monde extérieur. Nous apprenons à regarder les circonstances, les événements, les obstacles, les réussites, les échecs. Mais très peu d'entre nous apprennent réellement à explorer le monde intérieur. Pourtant, c'est là que se trouve la véritable origine de notre expérience de vie. Car avant que quoi que ce soit ne prenne forme dans notre réalité extérieure, tout commence d'abord dans un espace invisible. L'espace de la pensée. L'espace de la conscience. L'espace de l'énergie que nous entretenons chaque jour à l'intérieur de nous-mêmes. Beaucoup de personnes passent leur vie entière à chercher des réponses à l'extérieur. Elles recherchent davantage de sécurité, davantage de reconnaissance, davantage de contrôle, davantage de certitude. Et pourtant, malgré tous leurs efforts, elles continuent parfois à ressentir un vide difficile à expliquer. Pourquoi ? Parce que la paix que nous recherchons à l'extérieur trouve souvent son origine à l'intérieur. Parce que le véritable changement commence toujours dans le sanctuaire silencieux de notre esprit. Prenez quelques secondes pour réfléchir à ceci. Qui êtes-vous lorsque le bruit du monde disparaît? Qui êtes-vous lorsque vous cessez d'écouter les attentes des autres? Qui êtes-vous lorsque vous arrêtez de jouer tous les rôles que la vie vous a imposés? Sous toutes ces couches se trouve une présence plus profonde. Une présence calme. Une présence consciente. Une présence qui a toujours été là. Et c'est avec cette partie de vous-même que nous allons essayer de nous reconnecter. Car il existe une vérité que les traditions spirituelles du monde entier enseignent depuis des siècles. L'être humain n'est pas seulement un corps qui pense. Il est également une conscience qui expérimente la vie. Et cette conscience possède un pouvoir immense. Bien plus immense que ce que la plupart des gens imaginent. Chaque pensée que vous entretenez agit comme une impulsion envoyée dans votre monde intérieur. Chaque émotion nourrit une certaine fréquence. Chaque croyance influence la manière dont vous percevez votre réalité. Petit à petit, vous construisez l'expérience de votre existence à travers ce dialogue invisible qui se déroule continuellement en vous. Malheureusement, beaucoup de personnes ignorent ce mécanisme. Elles deviennent prisonnières de leurs pensées sans même s'en apercevoir. Elles croient être leur peur. Elles croient être leurs inquiétudes. Elles croient être leurs blessures passées. Elles croient être les limites que la vie leur a présentées. Mais ce n'est pas la vérité. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui les observe. Vous n'êtes pas vos peurs. Vous êtes celui qui les traverse. Vous n'êtes pas vos échecs. Vous êtes celui qui apprend à partir d'eux. Cette distinction paraît simple. Pourtant, lorsqu'elle est réellement comprise, elle peut transformer une existence entière. Car à partir de ce moment-là, vous cessez progressivement de subir votre monde intérieur. Vous commencez à redevenir créateur de votre expérience. Imaginez un instant que votre esprit soit semblable à un jardin. Chaque pensée est une graine. Certaines graines produisent la confiance. D'autres produisent l'inquiétude. Certaines donnent naissance à l'amour. D'autres nourrissent la peur. Certaines favorisent l'abondance. D'autres entretiennent le manque. Le jardinier que vous êtes possède alors une responsabilité importante. Observez ce qu'il plante. Observez ce qu'il arrose. Observez ce qu'il laisse grandir. Car ce que vous nourrissez finit toujours par se développer. Si vous alimentez constamment les pensées de séparation, de doute et de peur, elles occuperont progressivement davantage d'espace. Mais si vous choisissez consciemment de nourrir la confiance, la gratitude, la paix et la foi,
ces qualités commenceront elles aussi à prendre racine. La plupart des êtres humains sous-estiment leur pouvoir intérieur. Ils pensent que leur vie dépend uniquement des circonstances, des autres, de la chance, des événements. Mais lorsqu'une personne commence à éveiller sa conscience, elle découvre progressivement quelque chose de remarquable. Elle réalise que son état intérieur influence profondément sa manière de vivre les événements extérieurs. Deux personnes peuvent traverser exactement la même épreuve. L'une y verra une injustice, l'autre y verra une leçon. L'une développera de l'amertume, l'autre développera de la sagesse. L'événement est identique. L'expérience est différente. Parce que la conscience qui observe la situation est différente. Voilà pourquoi les grands changements commencent rarement dans le monde extérieur. Ils commencent dans l'esprit. Ils commencent dans le cœur. Ils commencent dans cette décision silencieuse de ne plus laisser les circonstances définir notre identité. Et plus nous avançons sur ce chemin, plus nous découvrons que la véritable transformation n'est pas une question de possession. Ce n'est pas une question de statut. Ce n'est même pas une question de réussite. C'est avant tout une question d'alignement. L'alignement entre ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous croyons et ce que nous devenons. Au cours de ce voyage, nous allons explorer ensemble les forces invisibles qui influencent notre réalité quotidienne. Nous allons comprendre pourquoi certaines pensées nous élèvent tandis que d'autres nous épuisent. Nous allons découvrir comment retrouver une paix plus profonde au milieu du chaos du monde moderne. Et surtout, nous allons apprendre à réveiller cette force intérieure qui sommeille déjà en chacun de nous. Car elle est là. Elle a toujours été là. Peut-être simplement recouverte par les inquiétudes, les blessures ou les habitudes accumulées au fil du temps. Mais elle n'a jamais disparu. Et parfois, il suffit d'une prise de conscience pour commencer à la retrouver. Alors prenez une profonde inspiration. Ouvrez votre esprit. Ouvrez votre cœur. Et préparez-vous à découvrir que le plus grand voyage que vous puissiez entreprendre n'est peut-être pas celui qui vous conduit vers un autre lieu, mais celui qui vous ramène vers vous-même. Dans la prochaine partie, nous allons comprendre comment certaines énergies mentales et émotionnelles finissent par obscurcir notre lumière intérieure et pourquoi tant de personnes vivent déconnectées de leur véritable puissance spirituelle sans même s'en rendre compte. Dans la première partie de notre voyage, nous avons découvert que notre véritable pouvoir ne réside pas uniquement dans les circonstances extérieures, mais dans le monde invisible qui existe à l'intérieur de nous. Nous avons parlé de conscience. Nous avons parlé d'énergie. Nous avons parlé de cette présence silencieuse qui nous accompagne depuis toujours. Mais si cette lumière intérieure existe réellement en chacun de nous, une question importante mérite d'être posée. Pourquoi tant de personnes vivent-elles dans la peur? Pourquoi tant d'êtres humains se sentent-ils perdus, épuisés ou déconnectés d'eux-mêmes? Pourquoi certaines personnes semblent avancer avec confiance tandis que d'autres ont l'impression de porter un poids invisible jour après jour? Pour comprendre cela, nous devons explorer l'un des plus grands défis du chemin spirituel. L'identification aux pensées. Très souvent, nous oublions qui nous sommes réellement. Nous commençons à croire que nous sommes nos inquiétudes. Nous croyons être nos blessures. Nous croyons être nos erreurs passées. Nous croyons être les étiquettes que le monde nous a attribuées. Et peu à peu, cette confusion nous éloigne de notre véritable nature. Imaginez un ciel parfaitement bleu, immense, paisible, infini. Maintenant imaginez que quelques nuages apparaissent. Puis davantage. Puis encore davantage. À un certain moment, les nuages deviennent si nombreux que nous avons l'impression que le soleil a disparu. Pourtant, le soleil est toujours là. Il n'a jamais quitté le ciel. Il est simplement caché derrière les nuages. Notre conscience fonctionne souvent de la même manière. Notre lumière intérieure ne disparaît jamais réellement. Mais elle peut être temporairement obscurcie par nos peurs, nos croyances limitantes et nos blessures émotionnelles. Au fil du temps, ces nuages mentaux deviennent si familiers que nous finissons par croire qu'ils représentent la réalité elle-même. Nous oublions que derrière eux existe quelque chose de beaucoup plus vaste, quelque chose de beaucoup plus stable, quelque chose de beaucoup plus puissant. L'une des plus grandes sources de souffrance intérieure provient de la peur.
La peur est une énergie particulière. À petite dose, elle peut nous protéger. Mais lorsqu'elle prend le contrôle de notre esprit, elle devient une prison invisible. La peur du rejet. La peur de l'échec. La peur de manquer. La peur d'être abandonné. La peur de ne pas être assez. Ces peurs peuvent sembler différentes. Pourtant, elles possèdent souvent la même racine. La séparation. La croyance que nous sommes seuls. La croyance que nous devons constamment lutter pour mériter notre place. La croyance que notre valeur dépend de ce que nous accomplissons. Lorsque cette énergie domine notre vie, nous commençons à prendre des décisions non pas guidées par notre âme, mais guidées par nos inquiétudes. Nous évitons certaines opportunités. Nous limitons nos rêves. Nous réduisons nos ambitions. Nous nous contentons parfois d'une existence plus petite que celle que nous sommes capables de créer. Et le plus souvent, nous ne nous en rendons même pas compte. Car la peur parle rarement fort. Elle murmure. Elle se déguise en prudence excessive. Elle se déguise en manque de confiance. Elle se déguise en doute permanent. Elle se déguise parfois même en logique. Pourtant, derrière ces mécanismes se cache souvent une seule question. Et si je n'étais pas capable? Et cette question suffit parfois à bloquer des années de potentiel. Mais il existe un autre phénomène encore plus subtil. Les blessures émotionnelles non guéries. Chaque être humain traverse des expériences difficiles. Certaines laissent des traces visibles. D'autres laissent des marques invisibles. Une parole blessante. Un rejet. Une trahison. Une humiliation. Une perte. Une déception. Lorsqu'elles ne sont pas reconnues et guéries, ces expériences continuent parfois d'influencer notre vie depuis l'ombre. Elles deviennent des filtres à travers lesquels nous interprétons la réalité. Une personne qui a été rejetée plusieurs fois peut commencer à voir le rejet partout. Une personne qui a été trahie peut avoir du mal à faire confiance. Une personne qui a souvent été critiquée peut devenir son propre critique intérieur. Bienvenue sur âme, votre espace de méditation, de spiritualité et d'éveil intérieur. Avant de continuer cet enseignement, prenez un instant pour donner un like à cette vidéo, abonnez et laissez votre conscience s'élever vers une version plus profonde de vous-même. Ainsi, le passé continue de vivre à travers le présent. Et tant que ces blessures restent inconscientes, elles influencent silencieusement nos pensées, nos émotions et nos décisions. C'est pourquoi le chemin spirituel n'est pas simplement un chemin de lumière. C'est aussi un chemin de guérison, un chemin d'observation, un chemin de réconciliation avec soi-même. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien. Il ne s'agit pas d'ignorer la souffrance. Il s'agit d'apprendre à regarder cette souffrance avec conscience afin qu'elle cesse de diriger notre vie. Car ce que nous refusons de regarder continue souvent de nous contrôler. Mais ce que nous acceptons d'observer commence progressivement à se transformer. Et c'est là qu'intervient un principe fondamental. La conscience guérit ce qu'elle éclaire. Chaque fois que vous observez une peur sans lui obéir, vous reprenez une partie de votre pouvoir. Chaque fois que vous reconnaissez une blessure sans vous identifier à elle, vous avancez vers votre liberté intérieure. Chaque fois que vous prenez conscience d'un schéma limitant, ce schéma commence déjà à perdre de son influence. Peu à peu, vous découvrez alors quelque chose de magnifique. Vous n'êtes pas vos peurs. Vous n'êtes pas vos blessures. Vous n'êtes pas les histoires que votre esprit répète depuis des années. Vous êtes la conscience capable d'observer tout cela. Et cette conscience est infiniment plus vaste que n'importe quelle difficulté temporaire. À mesure que cette compréhension grandit, un changement subtil commence à se produire. Les réactions automatiques perdent de leur force. Les inquiétudes deviennent moins envahissantes. Le regard sur la vie commence à évoluer. Vous réalisez progressivement que votre paix intérieure n'a jamais totalement disparu. Elle était simplement recouverte. Comme une source cachée sous plusieurs couches de terre. Comme une lumière dissimulée derrière des voiles. Comme le soleil derrière les nuages. Et lorsque cette lumière commence à réapparaître, une nouvelle question émerge naturellement. Comment nourrir cette force intérieure? Comment développer une énergie plus élevée capable de remplacer progressivement les anciens schémas de peur et de limitation?
Comment créer un état intérieur suffisamment solide pour rester aligné même lorsque le monde extérieur devient instable? C'est précisément ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie de notre voyage. Maintenant que nous avons identifié les voiles qui obscurcissent notre lumière intérieure, une nouvelle étape commence. Car prendre conscience de nos peurs est important. Reconnaître nos blessures est essentiel. Observer nos schémas limitants est nécessaire. Mais la véritable transformation débute lorsque nous décidons consciemment de nourrir quelque chose de plus grand, quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus puissant. Depuis le début de notre voyage, une idée revient constamment. L'énergie que nous entretenons à l'intérieur de nous finit toujours par influencer notre expérience extérieure. Cela signifie que si nous voulons transformer notre vie, nous devons d'abord apprendre à transformer notre état intérieur. Et cette transformation commence par un changement de regard. La plupart des êtres humains ont été conditionnés à chercher la sécurité dans le monde extérieur. Ils cherchent les réponses à travers les circonstances. Ils cherchent la paix à travers les résultats. Ils cherchent la valeur à travers l'approbation des autres. Mais tôt ou tard, la vie nous enseigne une leçon fondamentale. Tout ce qui dépend exclusivement de l'extérieur reste fragile. Les circonstances changent. Les situations évoluent. Les relations se transforment. Les succès vont et viennent. Et lorsque notre paix dépend entièrement de ces éléments, nous devenons vulnérables à chacun de leurs mouvements. C'est pourquoi le chemin spirituel nous invite à construire quelque chose de différent. Une stabilité qui ne dépend pas uniquement des événements. Une force qui ne dépend pas uniquement des résultats. Une paix qui ne dépend pas uniquement des circonstances. Cette paix existe déjà en nous. Elle n'a pas besoin d'être créée. Elle a simplement besoin d'être retrouvée. Imaginez un lac parfaitement calme. Lorsque sa surface est agitée, il devient difficile d'apercevoir ce qui se trouve au fond. Mais lorsque l'eau retrouve son calme, tout devient plus clair. Notre esprit fonctionne exactement de cette manière. Lorsque nous sommes constamment entraînés par nos peurs, nos inquiétudes et nos pensées excessives, notre vision devient confuse. Nous réagissons. Nous résistons. Nous nous épuisons. Mais lorsque nous apprenons à retrouver le calme intérieur, une nouvelle clarté apparaît. Nous commençons à entendre une voix plus profonde. Une voix plus sage. Une voix qui ne crie jamais. Une voix qui n'impose rien. Une voix qui guide. Certaines personnes l'appellent intuition. D'autres l'appellent conscience. D'autres encore parlent de sagesse intérieure. Peu importe le nom. Ce qui compte, c'est de reconnaître sa présence. Car cette guidance existe en chacun de nous. Le problème est que le bruit du mental couvre souvent son message. Nous vivons dans un monde qui encourage constamment la distraction. Toujours plus d'informations. Toujours plus de sollicitations. Toujours plus de préoccupations. Et dans ce vacarme permanent, beaucoup de personnes perdent progressivement le contact avec elles-mêmes. Elles savent ce que les autres attendent d'elles. Mais elles ne savent plus ce que leur âme cherche réellement à exprimer. C'est pourquoi les moments de silence deviennent si précieux. Chaque instant de calme est une occasion de revenir vers soi. Chaque moment de présence est une occasion de rétablir la connexion. Chaque respiration consciente devient une porte vers un espace plus profond. Un espace où les peurs perdent de leur pouvoir. Un espace où les réponses commencent à émerger naturellement. Progressivement, nous découvrons alors une vérité essentielle. La transformation spirituelle ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Elle consiste à enlever ce qui nous éloigne de ce que nous sommes déjà. Elle consiste à retirer les couches de peur, les couches de conditionnement, les couches de croyances limitantes, les couches d'identité construites par les blessures du passé. À mesure que ces couches tombent, quelque chose de remarquable apparaît. Une confiance différente. Une confiance plus profonde. Une confiance qui ne repose pas sur la certitude que tout ira toujours bien, mais sur la certitude que nous possédons les ressources nécessaires pour traverser ce qui se présentera. Cette confiance devient alors une force intérieure extrêmement puissante, car elle cesse de dépendre du monde extérieur. Elle naît directement de notre connexion avec notre être profond. Et plus cette connexion grandit,
plus certaines qualités commencent naturellement à se développer. La patience, la compassion, la gratitude, la bienveillance, la foi, la sérénité. Ces qualités ne sont pas simplement des comportements. Elles sont des états de conscience, des fréquences que nous choisissons d'incarner. Et lorsque nous les nourrissons régulièrement, elles transforment progressivement notre façon de vivre. Prenons l'exemple de la gratitude. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut attendre que la vie devienne parfaite pour ressentir de la gratitude. Mais la réalité est souvent inverse. C'est la gratitude qui nous permet de découvrir la richesse déjà présente dans notre existence. Lorsqu'une personne apprend à apprécier les bénédictions qu'elle possède déjà, son regard commence à changer. Elle remarque davantage les opportunités. Elle reconnaît davantage la beauté du quotidien. Elle développe davantage de paix. Petit à petit, elle cesse de vivre dans le manque. Elle commence à vivre dans l'abondance intérieure. Et cette abondance ne dépend pas forcément de ce que l'on possède. Elle dépend principalement de ce que l'on perçoit. De la même manière, la compassion transforme profondément notre relation avec les autres. Lorsque nous comprenons que chaque être humain porte ses propres combats invisibles, nous jugeons moins. Nous comprenons davantage. Nous devenons plus patients, plus ouverts, plus humains. Cette ouverture du cœur est l'un des signes les plus puissants d'une évolution spirituelle authentique. Car la véritable croissance ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances. Elle consiste à élargir sa conscience, à élargir sa capacité d'aimer, à élargir sa capacité de comprendre, à élargir sa capacité de servir quelque chose de plus grand que soi. Peu à peu, une nouvelle manière de vivre commence alors à émerger. Une manière de vivre moins dominée par la peur, moins dominée par le contrôle, moins dominée par l'agitation, et davantage guidée par la confiance, la présence, l'alignement, la foi. Cette foi n'est pas forcément religieuse. Elle est avant tout une confiance profonde dans le processus de la vie. La certitude que chaque expérience possède un sens, même lorsque nous ne le comprenons pas immédiatement. La certitude que chaque épreuve contient un enseignement. La certitude que chaque obstacle peut devenir un outil de croissance. Et lorsque cette compréhension s'installe profondément en nous, quelque chose commence à changer. Nous cessons progressivement de lutter contre la vie. Nous apprenons à collaborer avec elle. Nous découvrons que la véritable puissance ne réside pas dans la résistance, mais dans l'alignement. Et c'est précisément cet alignement qui nous permettra, dans la dernière partie de notre voyage, de rester centrés même lorsque les tempêtes de l'existence se présenteront. Car la lumière intérieure ne révèle toute sa puissance que lorsqu'elle continue de briller au milieu de l'obscurité. Nous arrivons maintenant à la dernière étape de notre voyage. Depuis le début de cette exploration, nous avons avancé ensemble à travers les profondeurs de l'esprit humain. Nous avons observé les pensées qui façonnent notre réalité. Nous avons découvert les peurs qui limitent parfois notre expansion. Nous avons appris à reconnaître les blessures invisibles qui influencent nos choix. Et nous avons commencé à retrouver cette lumière intérieure qui existe déjà au plus profond de chacun de nous. Mais il reste une vérité essentielle à comprendre. Une vérité qui peut transformer la manière dont vous aborderez le reste de votre existence. La spiritualité n'est pas une destination. C'est un chemin. Un chemin qui se parcourt chaque jour. À chaque pensée. À chaque décision. À chaque expérience. À chaque défi. Beaucoup de personnes imaginent qu'un jour elles atteindront un état permanent de paix, où plus rien ne pourra les affecter. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La croissance spirituelle ne consiste pas à supprimer toutes les tempêtes. Elle consiste à apprendre à rester centré lorsque les tempêtes apparaissent. Car elles apparaîtront. Il y aura encore des moments d'incertitude, des périodes de doute, des situations imprévues, des épreuves que vous n'aviez pas anticipées. Mais lorsque votre connexion intérieure devient plus profonde, quelque chose change. Vous cessez progressivement de voir ces événements comme des ennemis. Vous commencez à les considérer comme des enseignants. Chaque difficulté devient alors une invitation. Une invitation à développer davantage de patience,
davantage de sagesse, davantage de confiance, davantage de présence. Avec le temps, vous réalisez que la véritable force spirituelle ne consiste pas à contrôler la vie. Elle consiste à faire confiance à la vie. Non pas une confiance naïve, mais une confiance consciente. La compréhension que chaque expérience possède sa place dans votre évolution. Même celle que vous n'auriez jamais choisie. Pensez un instant à votre propre parcours. Certaines des expériences qui vous ont le plus fait grandir étaient peut-être aussi celles que vous auriez préféré éviter. Certaines des leçons les plus précieuses sont parfois nées des périodes les plus difficiles. Certaines des plus grandes transformations commencent souvent dans les moments où tout semble incertain. Avec du recul, beaucoup de personnes découvrent que les épreuves qui leur semblaient injustes ont finalement participé à leur éveil, à leur maturité, à leur expansion intérieure, à leur compréhension plus profonde de la vie. C'est pourquoi il est si important de ne jamais juger un chapitre avant d'avoir lu l'ensemble de l'histoire. L'univers travaille parfois d'une manière que notre esprit ne peut pas immédiatement comprendre. Mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de sens. Parfois, ce qui ressemble à une fermeture prépare une ouverture. Parfois, ce qui ressemble à une perte prépare une transformation. Parfois, ce qui ressemble à une fin prépare un nouveau commencement. Lorsque cette compréhension s'installe dans votre cœur, la peur commence à perdre une partie de son pouvoir. Vous cessez progressivement de lutter contre chaque changement. Vous développez davantage de souplesse, davantage de confiance, davantage de sérénité. Vous apprenez à avancer sans avoir besoin de tout contrôler. Vous apprenez à écouter davantage votre intuition. Vous apprenez à reconnaître les signes subtils que la vie place sur votre chemin. Vous apprenez à respecter votre propre rythme. Et surtout, vous apprenez à revenir vers vous-même chaque fois que le monde extérieur devient trop bruyant. Car la vérité est que tout ce que vous recherchez existe déjà sous une forme ou une autre à l'intérieur de vous. La paix que vous recherchez, la force que vous recherchez, l'amour que vous recherchez, la confiance que vous recherchez. Tout cela existe déjà comme un potentiel qui attend simplement d'être réveillé. Votre rôle n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Votre rôle est de retirer progressivement tout ce qui vous éloigne de votre véritable essence. Et lorsque ce processus commence, même les plus petits changements deviennent significatifs. Une pensée plus consciente, une réaction plus calme, un regard plus bienveillant, une décision plus alignée. Jour après jour, ces petits changements construisent une nouvelle réalité. Une réalité plus harmonieuse, plus authentique, plus proche de ce que votre âme cherche réellement à exprimer. Alors aujourd'hui, à la fin de ce voyage, j'aimerais vous laisser avec une réflexion. Imaginez la personne que vous pourriez devenir si vous cessiez de nourrir vos peurs autant que vous nourrissez vos possibilités. Imaginez la paix que vous pourriez ressentir si vous appreniez à faire davantage confiance à votre propre lumière intérieure. Imaginez ce qui deviendrait possible si vous commenciez à voir chaque expérience comme une opportunité de croissance plutôt que comme un obstacle. Peut-être que votre transformation ne commencera pas demain. Peut-être qu'elle ne commencera pas la semaine prochaine. Peut-être qu'elle commence maintenant, à cet instant précis, avec une seule décision, avec une seule prise de conscience, avec une seule pensée différente. Si ce voyage intérieur vous a apporté de la valeur, prenez quelques secondes pour soutenir cette communauté. Laissez un like afin que ce message puisse atteindre davantage de personnes en quête de sens, de paix et d'évolution intérieure. Abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble les grands principes de la conscience, du développement spirituel et de la transformation personnelle. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est la plus grande leçon que votre vie vous a enseignée jusqu'à présent? J'aimerais sincèrement découvrir vos réflexions. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de votre esprit. Prenez soin de votre énergie. Prenez soin de votre lumière intérieure. Et n'oubliez jamais ceci. Même dans les périodes où vous avez l'impression d'être perdu, la lumière que vous cherchez n'est jamais très loin. Parce qu'au fond, elle n'est pas devant vous. Elle est déjà en vous. À très bientôt pour un nouveau voyage.